On n'avait pas fait le dernier Mishabura du Saïf Hey. C'est Veyanu Amen. Tête Vav. Yanu Amen. Page Yud Dalet Amud Aleph. Dans le Mishabura, tout en haut. La deuxième ligne. Yanu Amen. On a dit que lorsque plusieurs personnes mettent le talit au même moment, alors ils peuvent faire en sorte que un fait la bracha pour tous les autres et les autres répondent Amen. Bien que de toute façon, même s'ils se rendaient pas quittes, il y a l'obligation de répondre Amen après chaque bracha. Pourquoi ici on dit ils répondront Amen? De toute façon, toujours on doit répondre Amen. Mais comme Bezou chez Rotse la Sedba, cependant ici où il veut s'acquitter de la bracha, Achiyuv Yoter, l'obligation de répondre Amen est encore plus grande. Chez Moré Bezé Befoel Shumit Kaven la Sedba. Parce qu'en répondant Amen, il montre véritablement, par un acte, donc par une parole ici, qu'il veut s'acquitter par cette bracha. Mais en vérité, a posteriori, même s'il n'aurait pas répondu Amen, mais il avait l'intention de s'acquitter, il est quitte de la bracha. Comme on verra plus loin dans Siman Reshut Gimel Saïvet. Alors, Saïf Vav, dans le Shulchan Aruch. Al Talit Katan echol levachlit atef. Pour le Talit Katan, on peut dire la bracha leit atef, batitit, de s'envelopper avec les tzitzit, afal pi shenomit atef et la lovsho, bien qu'il ne s'en enveloppe pas, il le met comme vêtement. C'est pas comme il met pas ça comme un châle, quoi. Malgré tout, il peut dire la bracha leit atef, parce que c'est le signant de la bracha. Les Chachamim ont institué de dire la bracha sous cette forme-là, l'eitatef batziti, de s'envelopper. Même si on ne s'enveloppe pas, on dit quand même cette bracha. C'est comme ça le texte de la bracha, puisque c'est encore mieux de s'envelopper. Donc c'est pourquoi on a parlé de s'envelopper. Mais en vérité, la bracha s'applique même si, comme on l'a vu, il ne s'enveloppe pas, il le met qu'en vêtement. C'est la mitzvah, il l'a quand même accompli. Et donc, cette bracha peut se rapporter à cela aussi. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Et le Rama rajoute à Gaviye Shomrim, Shemvachin alav al mitzvah tzitzit. Il y en a qui disent que pour le tel katan, on ne dit pas leitateh va tzitzit, mais al mitzvah tzitzit. Sur la mitzvah de tzitzit, v'chen noagin ven leshanot. Comme ça, l'habitude, en tout cas chez les Ashkenazim, de dire al mitzvah tzitzit pour le tel katan, et on ne change pas l'usage. Par contre, d'après le Shulchan Aruch et l'usage des Soradim, si on dit la bracha sur le taït katan, alors on dit leitatef. Mais les Ashkenazim ne disent pas leitatef parce qu'on ne s'en enveloppe pas avec. Alors, et là, l'ovsho, Mishtabura, va bracha ou leitatef, qui ne sach ha bracha kachou, que moi le chef basuka. Et la bracha, c'est donc de s'envelopper, car c'est ainsi le texte de la bracha. Comme on dit, les chefs basuka, il nous a ordonné de nous asseoir dans la souka. Et si quelqu'un il reste debout, ou si quelqu'un il se couche dans la souka, il dira aussi les chefs basuka. Ça veut dire que l'obligation, c'est pas forcément d'être assis. Donc, c'est comme ça le texte de la bracha, parce que la mitzvah en général, elle s'accomplit en s'asseyant. Et puis aussi, parce que c'est marqué Basukot Teshuvou dans le verset. Alors, Ven le Shanot, donc, les Ashkenazim disent Al mitzvah tzitzit,
et on ne change pas l'usage. Aïnou était katan chez l'anu, chez ein mitpashtinbo, mais mitatinbo. C'est-à-dire nos têtes katan à nous, avec lesquelles on ne s'enveloppe pas, comme un châle, eh bien on dit la bracha al mitzat tzitzit. Aval betel katan chez mitatevo, mais si c'est un petit talit avec lequel on s'enveloppe comme un châle, qui voit Seif Gimel, comme on a vu dans Seif Gimel, que c'est bien d'avoir que le talit katan on puisse s'envelopper avec. Dans ce cas-là, même d'après le Rama, on peut dire l'itatef, puisque c'est un châle avec lequel on s'enveloppe. Mais en vérité, a posteriori, si quelqu'un aurait dit pour tout talit katan, il aurait dit l'itatef, de s'envelopper, ou même pour un talit gadol, il aurait dit al mitzvat, il est quitte. Veda, d'en varech al talit katan, ad shiel kol panim orko gimel rive amal echol tzad. Et sache que on ne peut dire la bracha sur le talit katan que s'il a la mesure, comme on avait vu, la mesure minimale, qui est de 3/4 de hama, ça fait combien? Une hama, c'est 48 cm. Après le petit chiour, ça ferait 36. Oui. Et si on dit que la hama, c'est 60, alors ça ferait 45. En tout cas, au moins 36 cm de long. Ça veut dire à l'avant et à l'arrière. Le trou du col, où rentre la tête. Le trou pour rentrer la tête ne compte pas dans la longueur. Quand on fait il y a ici à l'avant il y a certains talons de katan où il y a comme une ouverture comme si on avait coupé une fente. La fente elle compte, mais pas le trou. D'après le Chazonish, même le trou il compte. D'après le Mishabura, il compte pas. Il faut aussi qu'il soit ouvert sur la majorité de sa longueur. Ça veut dire ceux qui ont des talit katan où on rentre le bras à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils ont une couture sur les côtés. Ça existe aussi. Alors il faut qu'il soit ouvert pour que ça fasse un coin. Il faut qu'il y ait quand même 4 coins. Donc il faut qu'il y ait une ouverture à partir du bas vers le haut qui fasse la majorité de la longueur. Des gens qui veulent se conduire le mieux ont l'habitude que le talit katan fasse une coudée à l'avant, une coudée à l'arrière. D'après le petit chiour, 48 cm, d'après le grand, 60. Regarde Mishabura Buralacha, ce qu'on a écrit encore à ce sujet. Mais ici aujourd'hui, il y a beaucoup de gens c'est un minhag qui est très répandu, de ne pas dire de bracha sur le talit katan et de la dire sur le talit gadol. Et avec le talit gadol, on se rend quitte le talit katan. Parce que comme la bracha de al mitzvah tzitzit, elle n'est pas écrite dans la Gemara. C'est écrit à l'itatef. Donc on fait l'itatef pour le talit gadol et on rend quitte le talit katan. Il y a beaucoup qui font comme ça. Mais en vérité, on peut faire la bracha sur le talit katan si on a s'il y a le chiour, s'il y a la mesure qu'on a vue, d'après le Shulchan Aruch, l'itatef batzitzit, et d'après le Rama, pour les Ashkenazim, al mitzvah tzitzit. Zayin. Tzarir, les hafrid chouté tzitzit, zemizé. Il faut
séparer les fils de tzitzit l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils soient emmêlés. Il faut bien les séparer, parce que dans le mot tzitzit, ça veut dire des fils. D'accord? Donc si c'est emmêlé, c'est plus vraiment des fils, c'est plutôt c'est comme une frange. Les fils ne sont pas séparés. Donc, dans le mot tzitzit, on fait apparaître le fait qu'il y ait des fils bien séparés. Donc il faut les séparer avant de mettre le talit et de faire la bracha. On doit séparer les tzitzit. Zémisé, shtaboura, kol chut b'fnei atzmo. Il faut bien séparer chaque fil. Shelo yeu mesubachin echad mechavero. Qu'ils ne soient pas mélangés les uns avec les... emmêlés les uns avec les autres. Ve'im nishtahel avo lebet hakneset. Si quelqu'un est arrivé en retard à la chou, val dezid batel mitpalel betzibour, s'il va commencer à dénouer les fils, enfin, à démêler les fils, il risque de rater, il n'arrivera pas à dire le Shmoneh Esrei avec le tzibour. Magan Avraham a dit, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire trop attention à cela. C'est les khatrila. Mais si on n'a pas le temps, pour ne pas rater de fil avec tzibour, alors on peut laisser les fils même emmêlés. On est yotzé quand même, quoi. Va il on va regarder dans le bureau halacha. Tavari, tzitzit roshetevot tzadik yafrid tzitziotav tamid. La Rizal a écrit que le mot tzitzit, c'est les premières lettres des mots tzadik yafrid tzitziotav tamid. Le tzadik, il sépare les fils de tzitzit tout le temps. Alors, bureau halacha, c'est l'afrid. Aïn mishtebura, regarde dans Mishabura, ce qu'on a écrit que s'il arrive en retard, alors il et qu'il risque de rater Tfilah Betzibour à cause de cela, alors il ne démêlera pas. Vetam Amagan Avraham de Ayom en zerak zecher lizman atechelet. La raison est écrite dans le Magan Avraham que de nos jours, la séparation des tzitzit, c'est juste en souvenir du techelet, au temps où on mettait le fil bleu. Parce qu'à ce moment-là, il fallait, d'après le din strict, bien séparer les fils bleus des fils blancs. Donc pour ça qu'aujourd'hui aussi, on les sépare, en souvenir. Le Buragra, explication du Gaon de Vilna, s'oppose à cette explication. Mais dato de Gamayom, il dit que même aujourd'hui, on doit séparer les fils pour accomplir le mot tzitzit dans tout ça, dans son sens strict, qui veut que ce sont des fils bien séparés. Varga Matsati, Lolat Tamid. Chez Katav Gamken Kagra. Lolat Tamid aussi écrit comme le Gaon de Vilna. Vimken, les divrem, efshar de imchuta tzitzit mesubachin, echad mechavero, en lever alehem. Peut-être que d'après eux, alors, puisque c'est une obligation de nos jours, si effectivement il avait les fils emmêlés, il ne pourrait pas dire la bracha. Ou peut-être, c'est pas pire que les tzitzit qui avaient à un moment la longueur, et ils ont été coupés, et aujourd'hui ils ont encore une certaine longueur, on verra, même s'ils n'ont plus la longueur qu'ils doivent avoir initialement, c'est valable quand même. Ici aussi, au départ, les fils étaient séparés, même si maintenant ils se sont emmêlés, ce serait valable. Il y a de quoi réfléchir à cela. Et c'est sûr que les khatrila, c'est sûr qu'il faut faire attention de bien les séparer, puisque certains disent que c'est obligatoire, et peut-être même rédhibitoire, ça c'est peut-être. Alors, c'est vrai que d'autres disent que c'est pas vraiment obligatoire de nos jours, c'est juste en souvenir. Mais en tout cas, les khatrila, il faut le faire.
Bediavad, en cas de difficulté, si on va rater Tfilah Betzibour, en ce cas-là, on peut se fier sur ceux qui disent que on est Yotse, même si on ne les a pas séparés. Saïfret. יכוון מתעטפו שציוונו הקדוש ברוך הוא, כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותם. Il aura l'intention, il pensera, lorsque il s'enveloppe avec le talit au moment de la bracha, qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de nous envelopper avec, pour nous souvenir de toutes les mitzvot, comme c'est marqué, Uritem oto srartem et kom mitzvotai, vous le verrez et vous vous souviendrez de toutes les mitzvot, la asotam, Asitem otam, c'est marqué, donc, pour les accomplir. Yutet. יכוון בהתעטפו, וזהו מלבד הכוונה של לכוון מלבישה לקיים מצוות ציצית. Ça, c'est à part la kavana qu'on doit avoir dans toute mitzvah, on doit avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Donc ici aussi, on doit avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah des tzitzit. Mais à part ça, il faut aussi l'intention de les mettre, de s'en envelopper pour se souvenir de toutes les mitzvot et les accomplir. Kataba, Sheken Adin Mitfilin, mais Souka. Et le Bach a écrit que c'est pareil pour les Tfilin et les Souka. Il faut avoir l'intention, comme c'est écrit dans la Torah. Pour les Tfilin, c'est marqué que c'est pour Kibiat Razaka Otziach HaMitzrayim, pour te souvenir des Tziat Mitzrayim, le Mantier Torah Tashem Beficha, pour te souvenir de toute, toute la Torah que tu dois prononcer. Pour la Souka, c'est pour se souvenir qu'on était dans les Soukot, dans le désert. Bien que pour toutes les autres mitzvot, on n'a pas besoin d'avoir une intention particulière sur le sens de la mitzvah. On doit juste avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Anarchane. Mais pour ces mitzvot-là, tzitzit, tfilin, souka, c'est différent. Les tzitzit, katiluman, tizkero. Pour les tzitzit, c'est écrit afin de vous souvenir. Donc c'est écrit explicitement dans la Torah le sens. Donc on doit y penser. Bitfilin, mantier, Torah, tashem, beficha. Pour les tfilin, c'est marqué explicitement pour que la Torah soit dans ta bouche. Mais souka, le man, yedou, dorotechem. Pour la souka, afin que vos générations le sachent. Donc, c'est pourquoi il faut avoir cette intention. Que pour la soukha, que vos générations sachent que je vous ai fait résider dans les soukhas, à la sortie d'Égypte. Mais il me semble cependant que ça, c'est seulement les chatrila, a priori, pour accomplir la mitzvah de la manière la plus complète. A posteriori, s'il n'a pas une intention, il n'a pas pensé au sens de la mitzvah qui est écrit dans la Torah, mais simplement à accomplir la mitzvah, il est quitte. Après, j'ai trouvé dans le premier Gadim, il a écrit cela aussi, que si on n'a pas une intention, on n'a pas pensé au sens de la mitzvah, on est quitte quand même. Comme ça, il ressort du Olatami, de Buragra, que même pour les tzitzit, le sens de la mitzvah, si on n'y a pas pensé, ça n'empêche pas d'avoir accompli la mitzvah. Saïf tête. Kodem shevarer, avant de dire la bracha, yayen bechute tzitzit, même ksherim. Il faut vérifier les fils des tzitzit s'ils sont cachers. S'ils n'ont pas un fil qui a été coupé, par exemple. Des shelo yivarer, levattala. Pour ne pas dire la bracha pour rien. En vain. Alors, Bishabura Yayen, משמע מדברי הבח ויהו רבה דגם בשבת יש לבדוק התהליך, אם בסימן י"ג ביור הלכה.
C'est marqué dans le bar et le rabat que le Shabbat aussi, il faut vérifier. Bien que le Shabbat, si le fil est coupé, tu ne peux rien faire, mais vérifier, il faut quand même. Écoutez, tzitzit, gam tzerivdok, levodkan lemala, comme le kevatalit, adak shira. Il faut aussi vérifier en haut, à l'endroit du trou dans le vêtement où on rentre les tzitzit. Donc, depuis ce trou jusqu'au premier nœud, que le fil ne soit pas coupé. Les cham passou la filou là-bas, c'est passou même s'il y avait un fil coupé. C'est encore plus barmir. Là-bas, on est encore plus, on verra que là-bas, pour le haut des tzitzit, des fils, on est plus sévère encore que pour le bas des fils qui pendent. Et voilà. Donc, pourquoi on doit vérifier? Pour ne pas dire de bracha en vain. Il n'y a pas la bracha. De toute façon, si les tzitzit ne sont pas cachers, il aura mis un habit à quatre coins sans les tzitzit. Donc il aura fait un issou. Donc pourquoi le Shulchan Aruch, il parle que à cause de la bracha? Pourquoi il ne dit pas parce que il va faire un issou? Il mettra un habit de quatre coins sans tzitzit. Comme si c'était à cause de cette raison, on aurait dit que le talit, les tzitzit, on peut les laisser dans leur chazaka. Ça veut dire que on les laisse dans leur, disons, dans la force qu'ils avaient jusqu'à maintenant, que jusqu'à maintenant ils étaient cachers. Donc on continue, on suppose, on les laisse dans cette supposition, cette présomption. On présume qu'ils sont cachers encore. S'il n'y avait que le problème d'avoir les quatre tzitzit aux quatre coins, on aurait dit, ben, il y a une présomption qu'ils sont cachers. Ragmishum Chomer de l'Otissa, c'est seulement à cause de la gravité de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain, Shiesh al-Bracha al-Vatara, dans le cas où la bracha serait vaine, et Khmirou l'autre. Les Chachamim ont institué de vérifier. Normalement, on aurait dit, il y a une chazaka, il y a une présomption. Mais ici, à cause de la bracha, pour ne pas prononcer le nom d'Hachem, on ne s'est pas appuyé sur la présomption et on a demandé de vérifier. D'après cela, celui qui met plusieurs vêtements à quatre coins avec des tzitzit, il lui suffit de vérifier un seul. Parce que s'il y en a un qui est bon, il peut faire la bracha, même si les autres ne le sont pas. Et pour les autres, ben on s'appuie sur la présomption. Et dans le bracha de Kulam, puisqu'il n'y a qu'une bracha pour tous. Voilà, Charonim, il y a tout arrive dans Kulam. Mais les Charonim, on dit malgré tout, même si quelqu'un met plusieurs vêtements à quatre coins, il doit, et qu'il a fait une seule bracha pour tous, il doit les vérifier tous. Premièrement, parce que on ne s'appuie pas sur la présomption si on peut vérifier. En plus, c'est une présomption qui n'est pas très forte. Parce que les fils, c'est assez souvent qu'ils se coupent. Donc, c'est une présomption qui est assez faible. C'est
C'est pourquoi, tous les matins, même s'il met plusieurs vêtements à quatre coins, il doit tous les vérifier. Et dans ce cas-là, s'il les a vérifiés, même si après il les a enlevés, et il a pensé à autre chose, il est allé vaquer à une autre occupation, bien qu'il faut une bracha quand on les remet. Si par exemple quelqu'un il a enlevé les tzitzit et il est parti 2 heures, 1 heure ou 2, il est parti faire autre chose, il revient les mettre, il doit refaire la bracha. Mais on ne redemande pas de vérifier. On demande de vérifier que le matin. Mais pas si au milieu il y a une pause et on reprend le talit. Il y a besoin de Kézé nous ragil est passé. C'est un prénom Chazak. Pour un tel petit laps de temps, on ne craint pas que le tzitzit se soit coupé, les fils, on s'appuie sur la présomption. Il y a un fil au Boker, il m'a dit qu'il mais mais même le matin, si, lorsqu'il va vérifier les tzitzit, il risquerait de rater, de faire le shmoné esrei avec le tzibou, ou shekaou la l'autre Torah, ou bien si on l'a appelé à monter à la Torah, et donc il doit mettre le talit pour monter à la Torah, il n'a pas le temps de les vérifier, parce que les gens vont attendre, tira des tibouras, fait patienter le tibour. Yachol il le boche talito benibdika. Il pourra mettre son talit sans vérification et s'appuyer sur la présomption. À condition de savoir que hier, la veille, les tzitzit étaient bien. Dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur la présomption de la veille. Mais malgré tout, il est bon quand même de regarder un peu ce qu'il peut, rapidement. La Torah. Si quelqu'un emprunte un talit pour monter à la Torah. Et notre minag est de ne pas dire de bracha dans ce cas-là. Insérez votre coquelin. On ne demande pas à le vérifier, parce qu'en vérité, Alpidine strict, dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation d'avoir des tzitzit. Même si les tzitzit ne sont pas saouls, de toute façon, il se rend pas quitte de la mitzvah ici, et il a simplement emprunté, pas pour faire la mitzvah ici, juste pour monter à la Torah. Donc en vérité, il n'y a pas la vraie mitzvah, donc il n'y a pas besoin de le vérifier. ואם בדק הטלית כשהסיר אותו מעליו והניחו בכיסו שלו, אין זה לחזור ולבדקו למחר כשמתערטב בו. Si quelqu'un a vérifié son talit juste avant de l'enlever, lorsqu'il l'a enlevé, lorsqu'il l'a remis dans le sac, dans ce cas-là, lorsqu'il le reprend le lendemain, il n'a pas besoin de le revérifier. On va laisser là pour aujourd'hui.